lorsque je sors, toute l'allée ici, il y avait des gens qui étaient en train de faire des incantations. Toute l'allée jusqu'à London. Et c'est comme ça que je prends le taxi, ayant l'assurance que Jésus est le roi. Alléluia. Je monte dans le taxi. Parce que lorsque tu as le roi avec toi, même s'il y a des incantations, il n'y a pas moyen. Je monte dans le taxi, il y avait le chauffeur avec un passager devant, je monte et on arrive, on monte vers l'allée de... Après le feu rouge, là on monte. Et à cet endroit, c'était comme s'il y avait un ravin qui était là. Et le chauffeur, expressement, il décide comme de tourner pour me jeter dans le ravin. Oh. Tu me jettes dans le ravin? Dis, non, mais ça c'est quel ravin? Donc vous venez me tuer là. Au nom de Jésus, tu dis, ça dit, je me suis réveillé à l'instant. J'ai dit, mon esprit ne parle pas. C'est trop facile. Alléluia. Donc quand je me suis réveillé, j'ai voulu commencer à faire comme un bon chrétien. Le feu. Je brise. Mais plus il y a l'assurance du roi qui est là, rien ne t'atteindra. Alléluia. C'est comme ça et c'est comme ça. Donc je voudrais te rassurer ce matin, bien-aimé. Tu as le roi des rois avec toi. Amen. Nous allons lire Ecclésiaste 9, verset 4. Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 9. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, au verset 4. La Bible déclare: Or, seul celui qui est en vie peut encore espérer. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Dans le texte que nous venons de lire, je vais le relire dans ma version, c'est aujourd'hui second. Oui, pour ceux qui sont associés aux vivants, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. La Bible nous parle ici un contraste. Le chien et le lion mort. Un chien est souvent symbolisé comme celui qui ne connaît pas le Seigneur. C'est bien ça. Un chien est celui qui retourne à ce qu'il a souvent vomi. Un chien n'a pas souvent de personnalité. Mais la Bible nous dit ici, un chien vivant il y a plus d'espérance qu'un lion mort. Ici, on parle du lion mort. Mais je me suis posé la question, pourquoi on parle du lion mort? Alors que nous savons que le lion est le roi des animaux. Si on définit d'abord de manière conceptuelle. Le lion a une certaine force.
certaines capacités que le chien n'a pas. Et lorsque nous prenons dans le sens biblique, lorsqu'on parle de lion, il représente la royauté. Il représente la puissance. Comme nous l'a décrit le dimanche passé le pasteur, si vous voulez voir le lion physique, il y en a là-bas. On appelle ça comment? Au zoo. C'est bien pour voilà, le parc animalier. Il y a les lions blancs, les lions jaunes. Voici le lion noir. C'est la panthère noire qu'on a vue. Ils sont là-bas. Si vous n'avez pas encore vu le lion avec vos propres yeux, allez-y les voir là-bas. Effectivement, lorsque le passé est en train de décrire le lion, ça dit que beaucoup on était là, on était en train de les observer. Ils n'avaient pas notre temps. Ça dit ils étaient couchés, ils étaient couchés. Pour dire, mais on est entouré des extraterrestres. Parce que lorsqu'un roi est couché, ça dit il est sur son repos, il vous regarde comme si vous sortez d'une autre planète. Donc ils étaient là, paisibles. Lorsqu'ils regardent, ils tournent, regardez même la beauté. Tu as même envie d'aller le toucher, mais c'est aussi à tes risques, à tes périls. Alléluia. Donc la Bible parle ici un lion mort. Normalement, lorsqu'on parle d'un lion mort, cela veut dire que c'était d'abord un lion vivant. Bien qu'il soit mort, il doit être craint. Mais la Bible dit ceci, un chien vivant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de personnalité a plus de valeur que quelqu'un qui est censé avoir la gloire, qui est censé avoir les honneurs. Alléluia. Un chien vivant. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Josué. Nous allons lire Josué. Josué 1 au verset 6. Josué chapitre 1 au verset 6. La Bible déclare: Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Amen. Amen. Dieu vient parler ici à Josué. Comme nous le savons, Dieu a fait une promesse à son peuple de donner le pays de Canaan. Et la Bible nous dit ceci. Lorsque Josué envoie des espions à Jéricho, qui fait partie de la ville promise de Canaan, parce qu'il y avait Jéricho, il y avait plusieurs villes, un peu comme le Gabon, on dit il y a Libreville, mais c'est le Gabon. Donc Josué envoie des espions. Dieu sait qu'à Canaan, il y a les brigands. À Canaan, il y a des géants. Mais comment Dieu, le Tout-Puissant, va dire à son peuple que je vais vous donner ce pays qui est déjà occupé? Dieu donne des instructions. C'est même une promesse que Dieu a eu à faire et c'est avéré. Dieu sait que là-bas à Canaan c'est compliqué. Il sait que là-bas il y a des géants. Parce que lorsque les espions reviennent, effectivement, quand ils viennent faire le compte rendu, ils disent à Josué, là-bas il y a des géants. C'est une vérité, n'est-ce pas? Ils n'ont pas menti. Mais puisqu'ils s'appuyaient sur ce que Dieu a eu à dire, il leur fallait le courage. Il leur fallait du courage. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Josué, prends courage. Je serai avec toi. Lorsque Dieu te donne une parole, prends courage. Alléluia. Tu n'as pas de choix, prends courage.
Dieu sait que là-bas, le combat qui t'attend, puisque tu as la force du lion en toi, lorsqu'on décrit le lion, il est un animal courageux. Le courage fait partie du caractère de l'enfant de Dieu que nous sommes. Prends courage. Parce que lorsque vous allez arriver à Canaan, vous allez être confronté à des difficultés. Lorsque vous allez arriver là-bas, vous allez rencontrer des géants. Mais si tu n'es pas courageux, on va t'avaler. Si tu n'es pas courageux, même si Dieu a donné des paroles authentiques, même si tu as reçu cela, c'est écrit et acté. Mais si tu n'as pas de courage, tu ne pourras pas entrer en possession de ton héritage. Dans cette nation, le Gabon, où nous sommes présentement, laissez-moi vous dire et annoncer ceci, que Dieu est en train de placer ses enfants à des très postes élevés. Alléluia. Dieu est en train de placer ses enfants à une dimension très haute. Et si tu n'as pas de courage pour te tenir avec la puissance de Dieu, avec la révélation de Dieu, en étant droit et en disant j'appartiens à Christ, tout ce que vous allez faire, j'ai le courage de Dieu et rien ne pourra m'arriver. Alléluia. Amen. Dieu est en train de le faire en ce moment. Dans les hautes administrations, Dieu est en train de le faire. Donc même ceux qui viennent d'être nommés, il y a un pasteur à l'intérieur. Alléluia. Dieu est celui qui vient changer les codes. Parce qu'on avait dans nos esprits des Africains que pour être à ce poste, il faut être dans un système. Mais Dieu est celui qui change les systèmes. Dieu est celui qui change la mentalité. Dieu est celui qui appartient à la gloire. Et il prend les glorieux que vous êtes, les glorieux que nous sommes, il les présente à la lumière en disant, voici, ça ce sont mes gloires. Ils parleront au nom de l'Éternel. Ils parleront au nom de Dieu. Ils parleront. Alors lorsque ces personnes verront ceci, mais ils auront dit, mais nous avons vendu notre âme. Nous avons fait des sacrifices. Mais toi, tu n'as pas besoin de faire des sacrifices. Ce que tu as besoin, c'est de la louange. C'est de rendre grâce à Dieu. C'est d'élever le nom du Seigneur. Lorsque tu te tiens, il y a la gloire de Dieu. On se demande, mais il est où? Il est où? Tant que tu n'es pas là, rien ne peut commencer. Et cela est ton partage. Cela est ton partage. Cela est ton partage. Alléluia. Le courage de Dieu. Il t'amène, c'est-à-dire, il t'amène dans des endroits. Lorsque toi-même tu arrives, tu te poses des questions. Lorsque tu reçois des coups de fil, qu'une personne d'une certaine classe n'a pas le droit de recevoir. Mais lorsque toi tu reçois cela, il en est même de même cas que Bartimée. Bartimée, la Bible nous dit qu'il était un mendiant. Un roi n'appelle pas les mendiants. Un roi n'appelle pas quelqu'un qui n'a pas de valeur. Lorsque Bartimée a vu cela, Bartimée a dit, puisque j'appartiens à la classe royale, j'appartiens à la classe de celui qui est devant moi, alors je peux m'identifier à lui, alors je peux l'appeler. Tu appartiens à la classe royale de Dieu, tu appartiens au courage de Dieu. Quand Dieu se positionne, il se positionne avec force. Alors lorsque tu te positionnes, tu t'identifies à celui qui est devant toi, qui se positionne avec majesté, avec puissance. Alléluia. Là où les gens ne comprenaient pas, mais toi tu arrives à expliquer. Il en est de même lorsque Joseph s'est retrouvé dans la prison. Le roi appelait les magiciens qui avaient la sagesse du royaume, qui faisaient des incantations, qui parlaient au roi. Mais comment on va
chercher un prisonnier dans la prison. Je t'annonce que toi, on va te chercher. On va te chercher. On va te chercher. On va te chercher. Pas seulement pour ton expérience, mais à cause de la puissance de Dieu qui est en toi, à cause de la pierre précieuse de Dieu qui est en toi. On aura besoin de toi. On aura besoin. Le roi aura besoin de connaître une énigme. Il aura besoin de connaître comment ça se passe. Il aura besoin de comprendre un système. Mais tu seras celui qui a la clé. Lorsque tu vas te présenter, les autres vont dire, mais on ne le connaissait pas. Mais il n'a pas de nom. Dans la prison, Joseph n'avait pas de nom. Il était esclave hébreu. Mais lorsque le roi l'appelle, la Bible dit ceci. Lorsqu'il arrive, ô roi explique. Ô roi explique. Les autres magiciens étaient à côté. Ils avaient déjà échoué. Le roi n'avait plus de regard sur eux. Mais toi, on va te dire, explique. 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 Parle. Explique. Et le roi se met à parler. Le roi se met à dire, voici ce que j'ai vu. Joseph dit, non, ça là c'est trop long. Voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit ton songe. Ô roi. Et il donne même la solution. C'est-à-dire que Joseph ne se contente pas de faire la révélation, mais il vient apporter la solution. Tu es la personne, lorsque tu vas expliquer, mais tu vas aussi donner des orientations. Tu vas donner la stratégie. Tu vas dire au roi, voici ce qu'il faut faire. Voici dans le gouvernement, le domaine auquel on m'a donné pour être responsable. Voici comment il faut faire pour amener la croissance. Voici comment il faut faire pour arranger ceci. Et le roi sera dans l'émerveillement. Alléluia. Et lorsque Joseph commence à parler, le roi regarde. Il regarde les magiciens disqualifiés. Il n'y a plus de candidats possibles. Le roi regarde à gauche les anciens. Parce que vous savez, lorsque vous n'avez pas trouvé de réponse, quand on regarde sur vous, un peu comme on faisait à l'école, le maître lève lui à qui le tour, tu laisses tomber le stylo. C'est pas tombé, tu as fait tomber ça. Tu regardes derrière. Les magiciens regardent à côté. Les anciens regardent à côté. Le roi, je suis les regards que mais celui-là, il était en prison. En principe, il n'appartient pas à notre système. Il n'appartient pas à notre classe. Et le roi regarde Joseph et il dit, lorsque quelqu'un est désespéré, on va encore faire comment? Mais tu es là. Joseph, tu es là. Oh, Joseph dit, alléluia. Le courage. Si Joseph n'appartenait pas à la classe royale, lorsqu'il sera arrivé devant le roi, il aurait commencé à paniquer. Et non seulement lorsqu'il a commencé à donner ses orientations et au roi, et il a donné la solution. Joseph pensait que c'était juste dans le cercle. Le roi a dit, ça c'est petit. Voici ce que dit nos textes. Puisque je t'ai nommé en Égypte, tu seras la deuxième personnalité. Alléluia. Amen. Tu seras la deuxième personnalité. Et le roi a pris Joseph. Il l'a présenté aux magiciens, aux anciens, au peuple. Amen. Ils ont mis Joseph sur le char. Ils ont porté à Joseph les habits de roi. Et la Bible dit ceci. Le roi a pris pour femme, j'oublie même son nom, il donna à Joseph pour dire il appartient désormais à notre classe. Il en sera de même pour toi en cette année 2025. Il en sera pour toi de même en cette année 2025. Je peux te rassurer, ne crains rien. Ne crains rien, ne crains rien. Même si c'est compliqué, Dieu le verra. Même s'il n'y a pas d'issue, Dieu le verra.
Même si on a étouffé ton dossier, Dieu le fera. Même si on a pris ton dossier, on est allé mettre dans des endroits obscurs, Dieu le fera. Même si on t'avait fait, c'est-à-dire on t'avait humilié, même si on t'avait humilié comme Joseph, Dieu le fera. Dieu le fera pour toi afin de montrer que voici, c'est la race royale. Alléluia. Un lion n'est pas un chiot. Un lion n'est pas un rat. Un lion, c'était lion. Amen, amen. Voici, dans Juge 4, 14, verset 6. Juge 14, verset 6. Juge chapitre 14, verset 6. Au verset 6. Tu seras confronté aux autres lions. Tu seras confronté aux autres lions. La Bible déclare: l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Juste 14, verset 6. C'est ça. Je reprends la lecture du verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Alléluia. Amen. Le monde dans lequel nous sommes, tu dois appartenir, soit tu es un chat ou un lion. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de Samson. C'est-à-dire, il arrive, il voit le lion. Le lion. Même nous-mêmes ici, la dernière fois, c'était un crabe. On était à Osagé. Mais le lion, en tant qu'être humain, tu as deux possibilités. Soit tu laisses le corps l'emballage physique, c'est-à-dire tu cliques les doigts, l'esprit est parti. Pour dire au lion, bon, tu ne peux pas manger les deux, il faut quand même manger le corps. C'est ça, non? Si tu es courageux, tu vas d'abord t'arrêter. Et tu vas faire, si tu es dans la bonne course, essaie de voir l'arbre la plus proche qui est là. Mais on peut aussi te poursuivre là-bas. Samson, il se retrouve devant. Donc ça dit que la vie, parfois, on se dit c'est un bon défi. Il se retrouve parce que quand nous la lisons, essayons de nous mettre un peu à cette place-là. Moi-même personnellement, non, bon, toi d'abord, qu'est-ce que tu aurais fait? Sois honnête. Tu te retrouves devant le lion. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu déploies la puissance. Hein? Mais c'est ce que j'ai dit, tu vas mourir sur place. Il faut. Moi, peut-être j'aurais laissé le corps. Mais il est peur. Tu fais la dernière prière. Seigneur, comment tous les péchés, tu vas défiler ta vie spirituelle et physique. Parce que tu sais que tu seras déchiré. Donc moi je me dis que Samson, il s'est quand même arrêté. Pour dire que ça, c'est pas un cas qu'on a l'habitude d'avoir face. Il s'arrête. Mais la Bible nous dit ceci. L'Esprit de l'Éternel entra en lui. Pour manger les autres lions, il faut que l'Esprit de l'Éternel, c'est pas toi-même. Si on te poursuit dans les rêves, l'Esprit de l'Éternel.
Parce que là, il ne s'agit pas de quelque chose de physique. La Bible dit, lorsque l'esprit entre en Samson, Samson commence à voir, ça dit, la rage. Il commence à voir la puissance. Il regarde le lion. Il voit que c'est un chat. Il regarde le lion. Ici, il se pose la question, est-ce que la Bible dit, il prit le lion, il déchire. Il déchire. Je t'annonce parce que tu as l'esprit de l'Éternel. Tous ceux qui vont se dresser devant toi, tous ceux qui vont se dresser devant toi, parce que l'esprit de l'Éternel, même si on t'avait critiqué, même si on avait dit que son cas là, on ne comprend pas, mais à cause de l'esprit de l'Éternel, à cause de l'esprit de l'Éternel, à cause de l'esprit de l'Éternel, même si on avait dit son cas est terminé, mais à cause de l'esprit de l'Éternel, à cause de la puissance de Dieu, tu vas te tenir et regarder et dire à cette situation, rien à cause de la puissance de Dieu. Oh. Alléluia. Rapidement, similaire pour le cas de David. Un Samuel 17, verset 34. 1 Samuel, chapitre 17, au verset 34. La Bible déclare, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Amen. Dans ce texte, lorsque David se présente devant le roi, lorsque tu vas te présenter devant des situations, David donne son CV au roi. Parce que le roi recherchait une certaine qualification. Mais David arrive avec une qualification qui ne cadre pas avec ce que veut le roi. Lorsque David se présente, il dit ce qu'il faisait. Voici. Roi, parce que lorsque tu donnes tes informations ou ton CV, c'est pour te décrire toi. Il arrivera que lorsqu'on va te confier des tâches, même si tu n'as pas la qualification demandée, même si tu n'as pas le profil demandé, mais à cause du fait que tu étais déjà avec Dieu, à cause du fait que tu étais en communion avec Dieu, à cause du fait que tu recevais la présence de Dieu, c'est elle qui te communiquait cette connaissance. Même si tu n'as pas cette connaissance que l'on demande, mais à cause de cela, tu donneras ton CV. Tu diras, je suis l'enfant de Dieu. J'appartiens à Jésus. Je suis de la race royale. C'est vrai que peut-être je ne comprends pas. Mais donnez-moi. Parce que David a dit, roi, envoyez-moi. Vous allez voir ce que je vais faire. Parce que David avait compris qu'il appartenait à la race royale. Il appartenait à une autre race. Il appartenait à Dieu. Il avait l'assurance
et le courage de Dieu, parce qu'il avait déjà tué le lion, il avait déjà tué un ours. Il dit au roi, ça c'est pas un ours, ça c'est un être humain, c'est un être humain. Donc si j'ai pu tuer l'ours, si j'ai pu tuer le lion, oh, je peux comprendre que celui qui est en face de moi, c'est un être humain, c'est pas un lion, c'est un être humain. Roi, ce ne sera pas compliqué pour moi. Alléluia. Ce ne sera pas compliqué pour moi. Parce que j'appartiens à la race royale. J'appartiens à la race royale. La race des élus de Dieu. La race qui marche fièrement. La race qui est là, qui impacte sans faire le bruit. Voici ce que nous dit Matthieu 12. Lorsque Jésus, la Bible nous dit, il ne fera point de bruit. Il ne fera point de bruit. Un roi, une personne de la race royale que tu es, tu ne fais pas de bruit. Tu ne t'agites pas. Ce sont les autres qui s'agitent. Lorsqu'on te nomme même, c'est les autres qui s'agitent. Mais il est passé par où? Mais son père, c'est qui? Qui sont parents, mais toi tu ne t'agites pas, tu marches avec fierté, tu marches, tu te mets devant eux et tu dis, me voici, me voici, me voici, me voici, je suis l'élu de Dieu, je suis l'homme de la situation, tu ne fais pas le tapage comme les autres ont fait, parce que tu appartiens à Jésus, il n'y a pas de tapage. Vous allez voir dans la vie de Jésus, il ne faisait pas le tapage. C'était les hommes qui faisaient le tapage à la place de Jésus. Je t'annonce que les gens feront du tapage à ta place. Les gens feront du tapage à ta place. Ils vont aller annoncer. Ils feront du tapage à ta place. Parce que tu appartiens à la race de Dieu. Tu appartiens à la race de Dieu. Tu appartiens à la race de Dieu. Je te vois conquérir. Je te vois conquérir. Je te vois conquérir. Je te vois conquérir. Et rien ne t'arrêtera. Comme Josué s'est placé. Il a dit c'est vrai. Mais l'Éternel a dit ne crains point. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Dieu est avec toi. Ne crains point. Rien ne pourra t'arriver. Rien, je dis bien rien ne pourra t'arriver. Même si on veut te tuer, rien ne pourra t'arriver. Même si on veut t'écarter, Dieu ira te chercher. Dieu ira te chercher. Comme il allait chercher David, le prophète qui était là, le prophète a dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre? On dira de ton cas, est-ce qu'il n'y a personne d'autre? Est-ce qu'il n'y a personne d'autre qui peut nous aider à faire cela? Est-ce qu'il n'y a personne d'autre? Et on viendra te chercher. On viendra te chercher. Dans ta famille, il en sera de même. Il en sera de même. Il en sera de même. De très point. Je viens te rassurer ce matin. De très point. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Rien ne pourra t'arrêter. Alléluia. Oh, Sakaya Baba. Rakata Shakaya Baba. Esekete Baba. Oh, Baba. Même si à un moment donné, parce qu'en tant qu'enfant de race royale, tu dois avoir des stratégies. C'est vrai que tu as essayé, ça n'a pas marché. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est plus avec toi ou que tu n'appartiens plus à la classe royale. Tu appartiens toujours. Voici le lion, comment il agit. Regardez comment il chasse. Lorsqu'il va vers des proies, il poursuit. Lorsqu'il crêpe sur une proie, de quoi il peut glisser et tomber. Et il se retire, il regarde à nouveau. Je t'annonce que cela est ton partage. Si tu as échoué, recule seulement et regarde. Parce que tu as des objectifs. Oh, tu as des objectifs. Même si tu as échoué, moi qui vous parle, j'ai échoué dans plusieurs domaines. Mais je ne me suis pas découragé. C'est pas que moi-même, mais l'Éternel lui-même, il a dit, je suis avec toi.
Alors j'ai reculé, j'ai regardé et j'ai commencé à recourir. Recommence à courir ce matin. Recommence à courir ce matin. L'échec n'est pas pour toi. L'échec, ce n'est pas pour les races royales. C'est pas dans notre dictionnaire. C'est pas dans notre dictionnaire. C'est pas dans notre dictionnaire. Les magiciens avaient échoué. Ils avaient été mis de côté. Ils avaient été mis de côté. Ils avaient tout fait. Mais ils étaient à côté. Toi, ne te retrouve pas à côté. Ne te retrouve pas à côté. Ne te retrouve jamais à côté. Ne te retrouve jamais à côté. Relève-toi. C'est ta race. Ça dit que la Bible dit ceci. Le trône a 4 faces. Il y a 4 faces. Et l'homme, l'être humain, nous avons 4 faces. Lorsque je suis assis, j'ai une face. Lorsque je suis de profil comme ça, je peux avoir une autre. Ça dit, vous êtes comme perdu. Si vous ne me connaissez pas, vous direz, mais ça c'est qui? Lorsque je me retourne, vous allez dire, mais on ne comprend pas. Et vous allez me regarder comme ça là, mais on ne le comprend pas. Il en est Dieu de la race royale. C'est Dieu, c'est Dieu. Tu as plusieurs faces. Tu as plusieurs faces. Parce que tu appartiens à la race de Dieu. À la race de Dieu. À la race de Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans les commissariats, lorsqu'on prend des gens, on te filme comme ça, après on te filme comme ça, et on peut encore te filmer comme ça, là. On peut prendre toutes tes parties. Alors lorsque tu te présentes devant les gens, tu te présentes comme le lion qui rugit, le lion qui ne recule devant rien, le lion de la tribu de Juda. Alléluia, alléluia. Parce que le lion, on ne le dévore pas. Le lion, on ne le poursuit pas. C'est lui qui poursuit. La Bible dit dans Genèse 49, il revient du carnage. Lorsqu'on parle du carnage, c'est qu'il y a eu des morts. Mais c'est le lion qui revient. Le lion qui revient. C'est lui qui revient du carnage. Il était au lieu de combat. Il a tué ses ennemis. Et il revient avec fière allure. Avec fière allure. Avec fière allure. Alléluia. Je t'annonce, lorsque tu agiras ainsi, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit ceci encore. L'aigle et le lion, c'est-à-dire là où les cadavres sont, c'est-à-dire l'aigle et le lion sont. Voici ceci. L'aigle, lorsqu'il veut tuer son cadavre et qu'il veut prendre sa proie, il prend, il la met dans son lieu, là où il sait qu'il peut le tuer. Il la met dans les airs. La prière, c'est ton lieu. La prière, c'est ton lieu. La lumière, c'est ton lieu. La prière, c'est ton lieu de combat. C'est ton lieu de combat. La Bible, quand l'aigle prend la proie, il l'amène, après il lâche. Lorsqu'il lâche, ça dit que c'est dans les airs qu'il presse la proie. C'est dans les airs qu'il achève, après il lâche. Il lâche. Je t'annonce ce matin que la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, dans la prière, lorsque tu prends tes ennemis, viens les lâcher, ils seront étalés, des cadavres. Et lorsque l'aigle descend, il vient constater le cadavre. Lorsque le lion a fini dans son lieu de carnage, il a attrapé la gorge, il a attrapé le pied, il y a le cadavre. Et le seul, l'aigle et le lion savent qui a tué. Qui a tué? Les deux seuls savent qui a tué la proie. Ce sont eux les auteurs. Ils ont éliminé tout ça là, ils ont éliminé. Et ils se sont retrouvés entre races mondiales, le lion et l'aigle. Ils se sont retrouvés. Viens, on va savourer maintenant. Viens, on va savourer. Il en sera de même pour mes frères et mes sœurs
qui sont dans cette assemblée. Nous allons savourer. Nous allons savourer. Nous allons savourer. Lorsque nous allons nous retrouver. Moi je dirais, j'ai tué, j'ai attrapé la gorge. Toi tu me diras, je l'ai tué. Dès qu'il voulait venir, j'ai lancé le feu. Et voici la promotion que j'ai eue. Voici la que j'ai eu, voici la bénédiction que j'ai eue. Voici. Alléluia. Alors je voudrais encore que tu t'élèves ce matin, j'ai déjà terminé. Oh, tu vas prier. Parce que la prière, c'est ton champ de combat. C'est ton champ de combat là où tu amènes tes ennemis. C'est ton champ de combat. Regardez tous les ministres de Dieu qui sont élevés aujourd'hui. C'était dans le combat, dans la prière. C'était avec des veillées de prière. C'était avec des nuits de prière. C'était des intercessions. Dieu a donné des révélations. C'était dans la prière. C'est dans la prière que nous allons manger les meilleurs fruits. C'est dans la prière que nous allons changer. Les gens ne comprendront pas. Ils seront étonnés que ceux-là, ils ne sont pas de notre race. Mais comment ils changent de système? Comment ils changent le système? Voyez, aux États-Unis, ils ont changé le système du président. Il est obligé de venir dire, c'est vrai que je suis célèbre, mais il y a quelqu'un qui est plus célèbre que moi. Depuis 2000 ans, on ne fait que parler de lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, peut-être après 50 ans, après 100 ans, peut-être tu seras oublié. S'il n'y a pas la relève qui est là, s'il n'y a pas la relève, tu vas t'éteindre. Mais nous sommes la relève de Dieu. Nous sommes la relève de Dieu. Les apôtres ont dit, le feu descend toujours. Le feu descend toujours. Il arrivera partout. Le feu va continuer. Jésus ne s'éteindra jamais. Jésus ne s'éteindra jamais. Et puisqu'il ne s'éteindra jamais, alors je me range aux côtés de celui qui ne s'éteindra jamais. Alors, aujourd'hui même, vous avez Marie de Magdala qui s'est rangée à côté de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, on parle d'elle. Après 2000 ans, après 2000 ans, 3000 ans, on parlera toujours de toi. On dira des actes que tu as posés. Le ciel va toujours envoyer des informations sur la terre. Voici ce que la servante de Dieu avait fait. Voici ce que mon serviteur avait fait. Et ta mémoire ne s'éteindra pas. Elle ne s'éteindra pas. Alors élève ta voix ce matin. Je voudrais d'abord que l'on prie pour notre nation, le pays, notre nation, le Gabon, notre chère nation, à qui que Dieu chérit tant, que Dieu aime tant. Élevons nos voix et commençons à déclarer des paroles de bénédiction. Je vais t'entendre ce matin. Je vais t'entendre ce matin parce que ta bénédiction en dépend. Ta bénédiction en dépend. Élève ta voix.